Alors, quand j'ai dit dans le teaser, qui a vu le teaser? Pas mal. Quand dans le teaser j'ai dit j'ai du mal à prier, c'est pas une blague. Moi j'ai du mal, j'ai vraiment du mal. Mais avant d'étudier ce texte, je croyais que j'avais du mal. Mais après avoir étudié ce texte, je suis très motivé à me travailler là-dessus, très motivé. Mais par contre, je réalise que c'est pas que j'avais du mal, c'est que j'étais chlet de chlet de chlet. C'est Rav Elbeu, toujours, roi Shlomo, et il va citer Rabbi Yehuda Halevi, qui est né à Tolède en 1075, si je me souviens bien, et il est mort à Jérusalem en 1141. Ouais. Son nom complet, Rabbi Yehuda ben Shmuel ibn al-Hassan Halevi. Ça rigole pas, d'accord? Tolède, l'Espagne, mais c'était à l'époque où il y avait, je pense, ce qu'on appelle les morts, mais MAU, l'âge d'or de l'Espagne, où les musulmans, les chrétiens et les juifs ne se faisaient pas la guerre, et du coup, il y a eu un développement extraordinaire de la culture, que ce soit la culture juive ou les autres cultures. Et lui, il a écrit un livre qui s'appelle le Kuzari, qui est passionnant si vous pouvez l'étudier. Le Kuzari, c'est un dialogue entre un chaver, un Talmid Chacham, un arabe si vous voulez, et le roi de Khazar, d'accord? Et évidemment, c'est fictif, hein. Enfin, il y en a qui disent qu'il y a eu quelque chose, mais bon, en tout cas. Et donc, c'est un peu toutes les questions qu'on se pose sur le judaïsme, avec des réponses fantastiques. Et donc, il écrit également 800 poèmes, bien Arach Hamsalik. 800 poèmes, d'accord? Ça rigole pas, hein. Donc, et il va parler de la tfila. Il va parler de la tfila, et c'est là qu'on va réaliser combien nous avons quelque chose d'incroyable, d'une préciosité inimaginable, et combien ça peut vraiment changer notre vie. Vous allez voir pourquoi. Premièrement, il dit la tfila, c'est donc la prière. Alors, c'est quoi la prière? Oui, pardon, on va reprendre un peu les bases. Avant le texte. D'accord? La prière, c'est parler à Hachem. Bonne nouvelle, Hachem parle toutes les langues. Éclatez-vous, japonais, chinois, ce que vous voulez. Donc, voilà. Donc, vous pouvez parler ce que vous voulez. Donc, ça, c'est la tfila spontanée. Et il faut en profiter de cette tfila-là. D'ailleurs, je cite, vous savez, vous avez peut-être entendu parler de Rabbi Shlomo Yehuda Berry, d'accord, qui est un jeune Talmid Chacham, le Yenouka, qui a 33 ans, qui est, voilà. Et donc, il y a ces vidéos, regardez sur YouTube, et entre autres, dans une de ces vidéos, il parle de la tfila, et il donne une ségoula, ça s'appelle une ségoula. Il dit que une personne, elle peut écrire genre un poème, une prière à Hachem, en français, dans sa langue, hein, langue que vous voulez, et elle l'écrit bien, elle la compose, elle demande tout ce qu'elle veut dedans, ouais, il ne faut pas penser qu'à soi, hein, demander aussi, voilà. Donc elle demande tout ce qu'elle veut dedans, et elle la lit, in French, d'accord, matin et soir, comme ça, et au fur et à mesure que Hachem répond, il coche, oui. Et lui, il a dit, voilà, il donne une bracha, que quelqu'un qui fait ça, eh ben, bingo, il va avoir beaucoup de réponses à ses tfilotes, donc, let's go. Voilà, donc ça, c'est la tfila personnelle. À la limite, je sais pas à vous, mais ça par contre, moi, j'ai pas de mal. En fait, je le fais tout le temps. C'est-à-dire, je suis là, je vais prendre un vélib, Hachem, le vélib, voilà, il m'a. Je raccroche le vélib, il se raccroche, Hachem, s'il te plaît, oh, il se raccroche. Donc ça, moi, tout le temps, c'est un réflexe, même des petites choses. Eh bien, voilà. Et j'ai remarqué que des fois, je le fais pas, et ça marche pas, il se décroche pas le vélib, et je dis Hachem, il se décroche, d'accord? Donc j'ai vu que c'est très efficace. Donc du coup, j'ai pris l'habitude. Et ça va être sur n'importe quoi, hein, voilà. Donc, ça c'est la tfila personnelle. Ensuite, il y a la tfila de la Knesset Agdola, la grande assemblée, qui était entre les deux temples. Cours d'histoire du dimanche soir, oui. Dont Mordechai, à Yehudi, l'histoire de Purim, faisait partie de la grande assemblée. Et donc ça c'est un texte, c'est marqué que. Alors c'est des textes et des prophètes et des Talmid Chacham Bero à Kodesh qui ont composé ces tfilotes-là, ces prières-là, donc c'est dans le Sidour. Et c'est marqué que même eux, ils étaient inspirés. Mais tout ce que l'homme connaît, et je peux vous dire qu'il y a des centaines et des milliers de livres qui expliquent la tfila, et malgré tout, ce que nous on connaît de l'explication de la tfila, c'est Ketipa Bayam. C'est joli ça, hein? Ketipa Bayam. Tu arrives à dire? Ketipa Bayam. Comme une goutte dans l'océan. Ketipa Bayam. C'est comme une goutte dans l'océan. D'accord? Ça veut dire que ça va encore beaucoup plus loin que ça.
Et je vous conseille Prier avec feu, tome 1, tome 2 de Rav Kleiman, in French, en français. Enfin, c'est écrit en anglais, mais ça a été traduit en français. Voilà. Donc ça, c'est aussi, bien sûr qu'il faut prier aussi spontanément dans sa langue. Mais cette filote-là, si vous voulez, c'est des codes, quoi. Vous disiez, oui, ce sont des codes. On a accès à une proximité avec Hachem inimaginable. Oui. Bon, en fait, c'est la différence entre quelqu'un qui fait Paris-Marseille à pied et quelqu'un qui monte dans le TGV, si vous voulez. Ben, la tfila grande vitesse, hein, qui dit, non. La tfila, c'est monter dans le TGV. Surtout si vous faites Bémignan, avec le Tzibour, ben, vous montez dans le train, et hop, la tfila. Alors, évidemment, on va dire les basiques très vite fait, parce que je vais rentrer un peu dans le sujet après, c'est que il faut comprendre la tfila. On peut pas rester, mais ça j'ai déjà dit plein de fois, on peut pas rester 50 ans, 60 ans, 70 ans de sa vie, 20 ans, 90 ans, je sais pas combien, parce que vous avez tous, je pense, plus de 20 ans. On peut pas rester toute sa vie à faire abakala, kala, bolo, bolo, et c'est pas possible. Il faut comprendre ce qu'on dit, il faut apprendre, ça s'apprend. Voilà. Donc c'est pas compliqué, c'est très redondant. Il y a beaucoup de, voilà. Donc il faut avancer petit à petit, et il faut comprendre ce qu'on dit. Il y a des livres en traduction terminale. Très vite fait. Lorsqu'on fait la Hamida, qui va être le cœur de la prière, ça veut dire que tout ce qui est avant, c'est les chambres avant, là, qu'on appelle ça. En dessous, vous voulez. Enfin, quand on va chez le roi, vous rentrez pas comme ça chez le roi. J'ouvre la porte, il y a le roi. D'accord? Comme ça. D'accord? Donc, il y a d'abord la cour, comme ça, à l'Élysée. Il y a la cour, il y a une première porte, il y a des couloirs, après encore des portes, il y a encore des gardes, encore des portes, il y a des gardes, il y a des salles, il y a des trucs, À la fin, on arrive chez le roi. Ok? Donc, ça, c'est tout ce qui est avant la tfila, avant la Hamida. L'Hamida, c'est la tfila qu'on fait debout en silence. Et après, elle est répétée par le Shaliach Tzibour, par le Chazan. Là, c'est là qu'on est devant Hachem. Oui. Alors, nous, on va pas parler, c'est pas un cours de halakha sur la tfila ou truc. Je fais juste vite ça, et après, on va plonger dans le texte. Simplement, pour bien faire sa tfila, il faut au moins se concentrer et comprendre les 3 premières brachot. D'accord? Voilà, minimum. Et il y a un rattrapage dans Modim. Vous savez, le paragraphe, quand on se... Voilà. Donc, il faut essayer de se concentrer là-dessus. Et après, après, essayer d'avoir après 2, après 3, il y a 19 brachot. Essayez dans les 19 de comprendre ce que je dis et d'y penser quand je le dis. Voilà, tout simplement. Et deuxième condition, enfin, il y en a d'autres après, je vais dire. Mais deuxième condition, quand les autres sont remplis, elle est bonne. Deuxième condition, c'est de penser qu'on est devant Hachem. Voilà. Maintenant, les autres conditions, c'est être propre sur soi, d'accord, ne pas avoir du châtenel sur soi, ne pas avoir un truc volé dans la poche, ne pas venir juste de faire... Voilà, c'est tous les trucs un peu comme ça qui vont un petit peu faire parasite à la tfila. Voilà. Ah non, on l'imagine pas. Non, on l'imagine pas. Faut s'habituer. C'est vrai. Au début, il y en a, c'est Père Noël, ça. Non, c'est pas ça. Donc, mais au début, Hachem, c'est tout. Bon, Hachem, ouais. On s'habitue. On y arrive. C'est vrai, j'avais complètement oublié, mais Ava, effectivement, dans ma jeunesse, quand j'ai commencé, j'avais du mal. Je voyais un rave, si vous voulez, avec une grande barbe, tout comme ça. Mais non. Mais avec l'étude et tout, petit à petit, on y arrive. Alors maintenant, c'est parti, je partage avec vous des extraits de ce texte très profond de Rav Elbeu sur le Kuzari. C'est une maison bleue, une étoile à s'amender. Qu'y a-t-il là-bas? Il y a des sourires, des amis qui passent, des cours de Torah. Quand on arrive là, il se passe quelque chose, on ne sait pas pourquoi, comme un goût de miel en chacun de soi. Avat Israël, Olam Isamandé, Olam Isamandé, Or Torah, éclaire-moi, Naomi, Julien, Yosef, venez avec moi.